Le bilan d'Emmanuel Macron pour l'ensemble des Français est documenté et il est mauvais. Pensons au creusement des inégalités, aux atteintes aux libertés publiques, les violences policières, l'hystérisation des débats identitaires, les coups de boutoir contre nos droits économiques et sociaux, et j'en passe. Et bien sûr, n'oublions pas le mode de management entrepreneurial et la logique de marché appliquée à l'enseignement et à la gestion des hôpitaux, et bien sûr l'absence de stratégie et de politique volontariste en matière climatique, environnementale ou de transition énergétique. Ce bilan impacte l'ensemble des Français, donc aussi les Français de l'étranger, mais pour ces derniers, c'est comme s'il y avait une couche supplémentaire qui avait été mise à ce bilan spécifiquement pour eux. Je pense à l'enseignement. Là, la diminution forte des moyens affectés, alloués à l'Agence pour l'enseignement du français de l'étranger a entraîné mécaniquement une dégradation de l'enseignement. Il n'y a plus de professeurs certifiés qui sont envoyés dans les lycées conventionnés ou les lycées en gestion directe. À côté de cela, vous mettez la diminution en volume et en nombre des bourses d'études pour les Français qui veulent intégrer un lycée français, c'est leur droit. Cette situation fait que pour les Français de l'étranger, la qualité de l'enseignement, la possibilité de l'enseignement pour leurs enfants s'est fortement dégradée pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. À côté de ça, on assiste à une annonce d'augmentation, de doublement des effectifs des Français bénéficiant de l'enseignement à l'étranger, et cela se fait par une stratégie d'homologation d'entreprises privées à but lucratif d'enseignement, ce qui veut dire en fait une privatisation de l'enseignement, une marchandisation. Sur les questions de sécurité sociale, de santé, là aussi la logique de privatisation est à l'œuvre, puisque la volonté était affichée de privatiser, de transférer aux assurances privées la caisse, la caisse des Français de l'étranger, qui est encore un régime de sécurité sociale et qui est encore un régime de solidarité, certes amélioré, notamment pour les plus bas revenus et les retraités, mais là aussi la stratégie de privatisation est en œuvre, elle est pour l'instant ralentie. Il y a un sujet qui me tient à cœur en tant que Français qui vit en Afrique de l'Ouest et qui connaît bien cette zone, c'est la question de la sécurité. On voit bien que l'absence de stratégie politique de sortie de la guerre que nous menons au Sahel, les propos et les discours d'Emmanuel Macron, ses relations avec les chefs d'État, avec les pays d'Afrique de l'Ouest, aggravent le sentiment anti-français qui n'existe pas qui n'existe pas à cause d'Emmanuel Macron, mais que ce dernier a aggravé. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans cette zone, ils sont 35 000, sentent un danger pour leur sécurité à terme. Emmanuel Macron, quand il s'adresse aux Français, nous met en avant la stratégie contre les effets de la Covid. C'est vrai dans l'Hexagone, des choses ont été faites. Là aussi, il y a beaucoup à discuter. Ce n'est pas l'objet de ce propos, mais pour les Français de l'étranger, les salariés des grands groupes en ont bénéficié, les agents des postes diplomatiques, des écoles, mais tout un tissu de PME, de très petites entreprises qui fait le rayonnement de la France, tenu par des Français, a complètement été tenu à l'écart, hors des radars des aides contre les effets du Covid. Et toutes ces entreprises dans le domaine du tourisme, l'agriculture durable, des filières bio, tout ce tissu de proximité est resté sur le carreau. Enfin, un dernier sujet qui me tient à cœur, c'est il faut savoir que dans les ex-pays colonisés francophones, euh, la plupart des Français sont des binationaux. Et il faut bien le dire, la restriction forte opérée sur les visas, la multiplication par 10 des coûts de l'enseignement en France a impacté beaucoup des Français de l'étranger, binationaux, par leurs familles, leurs proches et leurs amis. Voilà, toute une série de raisons qui m'amènent à voter le 10 avril pour Jean-Luc Mélenchon. N'oublions pas que nous sommes 1,3 million d'électeurs
à l'étranger. Les villes de Lyon et Marseille réunies, nous avons un impact fort sur cette élection. Je vous présente à toutes et à tous mes amitiés insoumises. À bientôt.